La sortie récente en 4K UHD et Blu-ray de Pulsion et Blowout, deux des meilleurs films de Brian De Palma, nous a donné envie de résumer la longue carrière du cinéaste américain, et cette fois en pas moins de 15 minutes ou presque. Brian De Palma est né au début des années 40, il a étudié à New York, il réalise ses premiers longs métrages indépendants au milieu des années 60, avant son premier film d'horreur en 1973, qui lance définitivement sa carrière, une carrière riche d'une trentaine de longs métrages qui lui ont valu un Ours d'argent à Berlin, un Lion d'argent à Venise et 2 grands prix au Festival d'Avoria. Bon, voilà pour l'essentiel, mais quoi d'autre ? Eh bien, Brian De Palma a travaillé avec les plus grandes stars du cinéma américain comme Al Pacino, Michelle Pfeiffer, John Travolta, Nancy Allen, Kevin Costner, Sissy Spacek, Bruce Willis, Melanie Griffith ou Tom Cruise. Et puis, fait de gloire notable, c'est Brian De Palma qui a découvert Robert De Niro, le faisant tourner dans son premier long métrage, The Wedding Party, en 1963. À part ça, Brian De Palma lui-même est parfois apparu dans ses films. Le voici par exemple à ses débuts, assis sur les escaliers dans Greetings, sermonné par Robert De Niro, encore lui. Mais le cinéaste est aussi parfois apparu involontairement dans ses films, en tous les cas une fois en reflet dans Scarface, ici. Enfin, on entend parfois la voix de Brian De Palma dans ses films, et notamment dans Le Dahlia noir, en cinéaste faisant passer des essais tendus à Mia Kirshner. Mais sinon, eh bien Brian De Palma a travaillé avec de grands scénaristes comme Paul Schrader, Oliver Stone ou David Mamet. De Palma a également adapté de nombreux écrivains de renom comme Stephen King, Tom Wolfe ou James Ellroy. Sinon, De Palma a longtemps rêvé adapter William Boyd, mais aussi un livre culte de science-fiction d'Alfred Bester, ce qui nous fait penser que, au rayon Occasion manquée, Brian De Palma a un temps travaillé sur le fait divers à l'origine de La Balade sauvage, et il a également longtemps travaillé sur Le Prince de New York, avant finalement d'être remplacé par Sidney Lumet. Mais encore, eh bien la musique, qui tient chez Brian De Palma un rôle central. Déjà, le cinéaste a réalisé un célèbre film musical, Phantom of the Paradise, relecture du Fantôme de l'opéra, mise en musique par Paul Williams. Sinon, Brian De Palma a travaillé avec les plus grands compositeurs de musique de film, et notamment Bernard Herrmann pour Obsession, mais aussi John Williams pour Fury, sans oublier Giorgio Moroder pour Scarface, ou encore Ennio Morricone pour Les Incorruptibles. Et puis il y a Pino Donaggio qui a travaillé avec Brian De Palma à de nombreuses reprises, et notamment pour Blowout. Enfin, parfois, Brian De Palma a eu recours à des musiques plus inattendues, et par exemple, dans Body Double, Frankie Goes to Hollywood en personne. Mais à part ça, eh bien Brian De Palma est un enfant des années 60 et ses films ont témoigné du bouillonnement artistique de cette période. Ainsi, en 1966, il réalise The Responsive Eye sur une expo Op Art au MoMA. Et dans Dionysus in 69, il filme une représentation du performance group typique de la contre-culture des années 60. Mais sinon, c'est surtout la crise politique des années 60 aux États-Unis qui a marqué Brian De Palma, à commencer par la guerre du Vietnam, que le cinéaste évoque sur le mode pamphlétaire dans Greetings. What are you doing here, Private Rubin? What am I doing here? Et une guerre du Vietnam sur laquelle le cinéaste est revenu en 1990, et cette fois sur un mode plus dramatique, dans Outrage. Enfin, l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy à Dallas en 1963 a aussi beaucoup marqué Brian De Palma. On en retrouve des traces dans la tentative d'assassinat à la fin de Phantom of the Paradise, ou dans l'assassinat en ouverture de Snake Eyes. Sans oublier le personnage de Gerrit Graham dans Greetings, agrandissant des photos de l'assassinat de JFK pour tenter de prouver l'existence d'un complot, mais aussi John Travolta dans Blowout, cherchant à démasquer un assassinat déguisé en accident
en réalisant un film preuve, en référence au film 8 mm de l'assassinat Kennedy, tourné par Abraham Zapruder. Mais à part ça, le cinéma de Brian De Palma est peuplé de personnages doubles, ce qu'annonce par exemple le générique de Sœurs de sang, avec ses images de fœtus siamois, comme un programme. Citons également le personnage schizophrène, interprété par John Lithgow, dans L'Esprit de Caïn. Stop that! Stop that! Stop it! Sinon, de nombreux personnages comme Cliff Robertson, dans Obsession, se trouvent confrontés au retour du même, un amour défunt, ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre, comme une réminiscence du Vertigo d'Alfred Hitchcock. Oui, sans cesse chez De Palma, des personnages comme ici Michael Caine, dans Pulsion, face à leur double et leur reflet, des identités troubles qui expliquent la présence récurrente de masques dans ses films, de Phantom of the Paradise à Passion, en passant par Body Double. C'est que tout chez Brian De Palma est faux semblant, artifice, simulacre et simulation, comme le montre l'ouverture de Mission Impossible, avec ses faux décors et ses masques encore. Ce qui explique aussi le goût du cinéaste pour les ouvertures de films en trompe-l'œil et fausses pistes, comme celle de Mission to Mars, un faux décollage de fusée. Oui, toujours chez De Palma, comme en ouverture de Body Double, les apparences se révèlent trompeuses, toujours une image ment, et ce, 24 fois par seconde. Une réalité trouble qui nous fait penser que de nombreux films de Brian De Palma sont structurés comme des rêves ou des cauchemars. C'est le cas notamment d'Outrage, qui commence par l'assoupissement de Michael J. Fox dans un tramway à San Francisco, qui lance le flashback au Vietnam. Ou c'est le cas de Femme Fatale, avec Rebecca Romijn, qui s'apprête à vivre une nouvelle fiction dans la fiction, en s'endormant dans une baignoire. Sans cesse, dans les films de Brian De Palma, des rêves sont donc imbriqués dans d'autres rêves, encore et encore, avant le réveil brutal. Mais sinon, Brian De Palma est un grand styliste qui a, tout au long de sa carrière, multiplié les effets de mise en scène reconnaissables entre tous. Cadrage en biais, images en forte plongée ou en forte contre-plongée, travelling circulaire tournant autour des personnages, et pas qu'une fois, et pas que deux fois, sans oublier de longs mouvements de caméra sophistiqués et acrobatiques, comme dans cette scène d'escalier vertigineuse de L'Esprit de Caïn. Sinon, bien sûr, Brian De Palma aime le split diopter, image nette au premier et au second plan, avec du flou au milieu, mais aussi et surtout le split screen, hier comme aujourd'hui, hier comme aujourd'hui. Bref, toujours chez De Palma, des images composites, démultipliées et labyrinthiques jusqu'au vertige. Enfin, le cinéma de Brian De Palma se caractérise aussi, comme ici dans Carrie, par des grandes scènes au ralenti, avec une multitude de personnages, de regards et de points de vue qui s'entrecroisent. Ici, Tommy et Carrie sur scène, puis Sue dans le public, qui remarque que quelque chose ne va pas et découvre un seau suspendu dans les airs, puis la prof de sport qui regarde Sue qui regarde le seau suspendu dans les airs, puis Tommy qui regarde la prof de sport qui regarde Sue qui regarde le seau suspendu dans les airs, etc., etc., le style De Palma à son zénith. C'est que tout le cinéma de De Palma repose sur le regard et on ne compte plus dans ses films les personnages voyeurs qui assistent, scrutent et observent. Avec une caméra 8 mm dans High Mom, avec un appareil photo dans Femme Fatale, avec des jumelles dans Sœurs de sang, avec un portable dans Passion, ou avec une longue vue dans Body Double, comme autant de réminiscences du personnage de James Stewart dans Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock encore lui. Oui, toujours chez De Palma, comme dans Phantom of the Paradise, le vertige du regard, le spectateur regardant un personnage, regardant d'autres personnages, avant de découvrir qu'il est lui-même en retour regardé. Mais encore, le cinéma et la cinéphilie, thème central chez Brian De Palma, car c'est connu, ces personnages, comme ici Rebecca Romijn, en ouverture de Femme Fatale, regardant un extrait d'Assurance sur la mort, ont des modèles cinématographiques à suivre.
Un goût pour les références qui a commencé très tôt, puisque dès son court-métrage de jeunesse, Wotan's Wake, De Palma faisait allusion au 7e saut. Plus tard dans Blowout, le cinéaste a repris le canevas scénaristique de Blow Up. Dans Les Incorruptibles, il s'est amusé à pasticher la scène d'escalier du cuirassé Potemkin. Mais c'est évidemment le cinéma d'Alfred Hitchcock que De Palma a sans cesse cité. Nous avons évoqué Vertigo et Fenêtre sur cour, mais on ne peut manquer de citer Psychose et son meurtre sous la douche, que De Palma a tant repris et parodié, ne serait-ce qu'exemple entre mille, dans Phantom of the Paradise. Never sing my music again. Not here, not anywhere. Do you understand? Never again. My music is for Phoenix. Only she can sing it. Anyone else that tries, dies. Enfin, accélérons un peu car le compteur tourne. Brian De Palma aime la peinture, dans la rue dans Blowout, au musée dans Pulsion, à l'église dans Obsession ou à la maison dans Passion. Et puis nous parlions d'église. Brian De Palma aime également les icônes religieuses, et par exemple celle de Saint-Sébastien, que l'on peut voir au propre dans Carrie, ou au figuré dans Carrie encore, Piper Laurie crucifiée, mais aussi 5 ans plus tard, dans Blowout, Denise Frantz assommée sur son lit. Sinon la pluie, dans Phantom of the Paradise, Le bûcher des vanités, Mission impossible, Le dahlia noir, Pulsion, Outrage, ou Snake Eyes, toujours chez De Palma, Le déluge, et puis autre écoulement, cher au cinéaste, le sang, du sang en apesanteur, ou du sang au sol, du sang par goutte, du sang par sachet, ou du sang par seau, des flots de sang chez De Palma encore et encore. À part ça, Brian De Palma aime filmer la ville et son architecture avec des lieux de prédilection, comme le centre commercial dans Blowout, dans Fury ou dans Body Double, mais aussi les ponts et les passerelles dans Blowout, Femme fatale, Mission impossible ou Les Incorruptibles, et 2 fois. Et puis les gares, comme celle de Philadelphie, dans Blowout, celle de Chicago, dans Les Incorruptibles, ou celle de Grand Central à New York, dans L'Impasse, et puis la fascination du cinéaste pour les escaliers, qu'ils soient filmés d'en bas dans Obsession, ou d'en haut dans Passion, d'en bas dans Les Incorruptibles, ou d'en haut dans Mission Impossible, un plan qui nous rappelle que la spirale est un motif très de palmien, comme on peut le voir dans Femme fatale, ou dans Le bûcher des vanités, et puis les ascenseurs chez De Palma, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Enfin, et nous en terminerons par cela, Brian De Palma aime plus que tout filmer la technique au travail, enregistrement, photographie, montage, mixage, mini-cassette ici ou là, bande magnétique ici ou là, écran de contrôle ici ou là, ici ou là, bref, de la technologie partout, 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 partout. Voilà, Brian De Palma, c'est tout cela, ce qui est évidemment beaucoup, mais c'est aussi, et encore, d'autres scènes qui ont tant marqué notre histoire personnelle et intime du cinéma. Winslow installé au piano dans la salle d'enregistrement de Swan, dans Phantom of the Paradise. John Travolta, sous la neige, réécoutant la voix de Nancy Allen, dans Blowout. Al Pacino, sous la pluie, regardant sa dulcinée dans L'Impasse. Ou enfin, et pourquoi pas terminer par cela, Sissy Spacek dans Carrie, au ralenti, rejoignant la scène sous les applaudissements nourris de ses camarades, heureuse pour quelques secondes enfin, quelques secondes encore, des images qui imprègnent, des images qui restent, et ce, selon la formule consacrée, pour l'éternité.